Mise en œuvre du programme STARS au Burkina Faso, 5 ans après, quel bilan peut-on en tirer? C'est l'objectif poursuivi par la présente rencontre tenue les 11 et 12 février 2021 à Bobo-Dioulasso. Pour les participants réunis, il s'est agi de façon spécifique de faire le bilan de l'ensemble des activités réalisées au profit des institutions de microfinance dans le cadre du dit programme. Nous avons voulu contribuer à l'inclusion financière au niveau des zones rurales au Burkina. Et donc, qui parle d'inclusion financière en zone rurale, parle forcément du financement de l'agriculture, puisque près de 80% de nos populations en zone rurale sont impliquées dans l'agriculture. Alors, donc, nous avons voulu intervenir à travers le crédit, donc, pour permettre à ces petits producteurs-là d'avoir accès au crédit pour mieux satisfaire leurs besoins et pouvoir produire en conséquence, en qualité et en quantité, et pouvoir mieux vendre. Ceci dit, comment arriver à cet objectif? Nous nous sommes dit, sur le volet accès au financement, il fallait d'abord renforcer les capacités des institutions de microfinance partenaires. Nous en avons 5 avec lesquelles nous avons travaillé. Donc nous avons travaillé à renforcer les capacités de ces institutions-là à pouvoir développer des produits financiers adaptés aux besoins des petits producteurs sous une méthodologie qu'on appelle ACAT. Voilà. Donc c'est ce qu'on a fait. Maintenant, on ne pouvait pas aussi se limiter à cela. Il fallait aussi penser à renforcer leurs capacités dans des domaines comme la gestion des risques, les apprendre à mieux mobiliser les ressources et puis donc, en tout cas, les renforcer de façon globale. Implémentation réussie du nouveau mécanisme de financement que de satisfaction pour les bénéficiaires. Après 5 ans de mise en œuvre du programme STAR, je dirais que mon institution est sortie vraiment très grandie en termes d'analyse des risques liés au crédit agricole, surtout à travers l'utilisation de l'outil d'analyse des risques au niveau du crédit agricole qu'on appelle l'outil ACAT. Il faut noter que ça a été un processus qui a permis de développer des produits spécifiques à l'endroit du monde agricole, mais également d'utiliser l'outil qui est l'outil ACAT pour un peu minimiser les risques au niveau du financement du crédit agricole et mieux comprendre les besoins des producteurs pour en tenir compte vraiment dans l'analyse des risques. Il y a des fiches techniques agricoles également qui ont accompagné l'outil et qui ont permis de comprendre par rapport à chaque spécification quelles sont les pratiques culturelles et également le calendrier agricole en plus de l'outil ACAT. Donc les tremplins qui ont été développés ont accompagné l'outil ACAT. Et en dehors de ces deux éléments, alors ils ont aussi formé nos agents, nos ressources à la base. Dans les différentes caisses, il y a des caisses qui étaient des caisses pilotes au départ, mais quand on a vu que l'outil était important et que ça permet de minimiser, de réduire les risques, ça nous a amené, en fait, même avant la fin de l'institutionnalisation, à déployer l'outil dans des autres zones. Quand on a commencé le programme, on a fait un diagnostic. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup qui voulaient produire mais c'est les ressources qui les manquaient. On avait des producteurs qui faisaient 0,25 hectares, qui faisaient 0,50 hectares. Mais aujourd'hui, ces mêmes producteurs sont à 2 hectares, 3 hectares. Donc ça veut dire que leur production a augmenté. Et quand vous voyez par rapport à la gestion même des champs, il y a eu beaucoup d'améliorations. Pourquoi? Parce qu'avec les programmes ICO, pour mettre en place l'outil ACAT, on s'approprie l'itinéraire technique de production. Donc ce qui fait qu'en suivant l'itinéraire technique, leur productivité à l'hectare a augmenté. Objectif atteint également pour l'équipe de consultants qui juge positive l'adhésion des producteurs et des IMF aux différents produits développés par le biais du programme. Le niveau de satisfaction il est global, mais sur certains maillons, notamment si on prend par exemple les caractéristiques même des produits, notamment le taux d'intérêt par exemple. Au niveau du taux d'intérêt, les producteurs trouvent que c'est toujours assez élevé. Donc les délais également, parce que souvent aussi il y a des producteurs qui disent que le crédit ne vient pas tôt. Comme on dit, on ne le place pas. Donc, et quand on ne le place pas tôt, il y a un problème d'abord sur le calendrier culturel, mais il y a aussi le problème donc, en lien avec donc, le détournement d'objets du prêt et qui rend le remboursement très compliqué en fait. Donc du côté des producteurs, d'une manière globale, ils sont satisfaits parce qu'il y a toute une méthodologie derrière. Ce n'est pas juste donner le crédit,
mais il y a toute une méthodologie en mettant en place donc, des mécanismes de financement et tout ça. Donc déjà, avec plusieurs acteurs, donc, comme j'ai dit, ils sont suivis du marché, des choses comme ça. Donc ils sont assez satisfaits, globalement. Maintenant, pour les IMF partenaires également, les IMF sont également satisfaits parce que, quoi qu'on dise, on a pu donc relever un ensemble de choses qui ont eu un effet levier sur leur croissance et leur pérennité. L'une des recommandations fortes adoptées par les participants à cet atelier reste la digitalisation de l'ACAT, qui est la dernière phase du processus et qui permettrait de dématérialiser les procédures, ce qui aura comme avantage une utilisation et un suivi plus aisé via une application mobile, aussi bien par les IMF que par les producteurs. Cette dernière phase a d'ailleurs suscité l'intérêt d'un autre partenaire au développement, en l'occurrence la GIZ. Une phase d'essai est en cours à cet effet avec une des IMF partenaires du programme STAS, notamment le RCPB.